On va continuer dans notre message qu'on a commencé au premier culte. Donc, si tu n'as pas suivi au premier culte, il faudra rattraper. Alléluia. Elle est où, Yolande? Il faut diminuer trop de réverb. Donc, c'est 10 interventions angéliques majeures dans la vie du croyant. On a parlé de pas mal de choses. Et j'avais introduit avec le texte sur lequel nous sommes déjà depuis le début du mois, parce que nous parlons de l'action des anges dans nos vies. Et je vous exhorte d'ailleurs à aller suivre l'enseignement de l'apôtre qu'il a donné la semaine dernière, parce que je vous assure, la technologie angélique, c'est quelque chose. Dis à ton voisin, c'est quelque chose. Donc nous sommes dans notre... Attends, je ne attends pas maintenant. Nous sommes toujours dans Hébreux chapitre 1, verset 14. Donc, la Bible va dire, ne sont-ils pas des esprits au service de Dieu, envoyés pour exercer le ministère en faveur de ceux qui doivent hériter du salut? Ne sont-ils pas des esprits au service de Dieu? Donc, l'action des anges dans nos vies, c'est un service qu'ils rendent, mais qu'ils rendent à Dieu d'abord. Alléluia. Ils font ce que Dieu leur a demandé. Amen. Dans l'Ancien Testament, on va beaucoup voir que l'intervention angélique est liée à ce que Dieu va dire comme parole, est liée comme à une volonté souveraine de Dieu qui ne dépend vraiment pas de l'homme, sauf quelques cas. Mais dans le Nouveau Testament, nous allons voir que, parce que la Bible va dire dans le psaume 103 au verset 20, qu'ils obéissent à la voix de sa parole. Donc, s'ils obéissent à la voix de sa parole, ce n'est pas la voix de notre parole, c'est la voix de sa parole. À la voix de sa... Ok. Donc, mais dans le Nouveau Testament, il se passe quelque chose d'extraordinaire. C'est que la Bible va dire que tous ceux qui sont nés de Dieu sont un même esprit avec le Seigneur. Ça veut dire alors que si nous sommes un avec lui, nous pouvons avoir la voix de sa parole dans notre bouche. Alléluia. Nous pouvons parler de sa part et de sorte que lorsqu'on parle, que ce soit comme si Dieu était en train de s'exprimer. Est-ce que quelqu'un comprend ce que je dis? Et j'expliquais au premier culte que cela passe par ce qu'on appelle les rémas. La parole parlée de Dieu pour une situation spécifique, pour une personne spécifique et pour un moment bien spécifique. Et donc à chaque fois que Dieu parle et qu'il parle réma et qu'il libère un réma, les choses arrivent. Or, la Bible va nous dire que Jésus va dire que l'homme ne vivra pas de pain seulement, mais de toute parole qui sort de la bouche de Dieu. Et le mot parole ici, c'est réma. Et on a vu également que, là je suis en train de faire un petit résumé pour ceux qui n'étaient pas là au premier ou qui n'ont pas suivi. Et on a vu également que Jésus va dire, Jean chapitre 6, si je ne me trompe pas, verset 63, il va dire, c'est l'esprit qui vivifie. La chair ne sert de rien. Les paroles que je vous ai dites sont esprit et vie. Et je vous expliquais que tant qu'il y a... quand Jésus va parler le mot parole ici, quand il dit les paroles que je vous dis, le mot parole c'est les rémas. Les rémas que je libère sont esprit et vie. Or, si nous libérons la parole que Dieu a libérée, nous parlons désormais le réma. Alléluia. Mais il est de notre responsabilité de recevoir un réma. Parce que la parole écrite n'est pas un réma. C'est ce qu'on appelle le logos. Mais du logos, tu peux avoir ce qu'on appelle une révélation, l'illumination. Et quand tu as la révélation, de la révélation, tu peux capter un réma. Tu comprends alors que la vie chrétienne, ce n'est pas juste lever les mains et dire « j'aime Jésus ». Ça ne suffit pas. Tu peux aimer Jésus et mourir bizarrement. Oh, la vie chrétienne, c'est pas croire que Dieu existe, parce que même Satan croit que Dieu existe. La vie chrétienne, il s'agit d'une vie d'action, d'une vie active. Alléluia. Quand tu viens à l'église, quand tu es à l'église, l'idée, ce n'est pas juste te faire du bien, même si la parole de Dieu nous fait du bien, mais c'est de capter des paroles qui nous rapprochent le plus possible d'un réma. Parce que c'est les rémas qui nous donnent la qualité de vie qu'on mène. Beaucoup prient et ne voient pas l'exaucement. Pourquoi? Parce qu'ils prient, ils déclarent des logos au lieu de déclarer des rémas. Quand tu déclares des rémas, tu vas voir l'action de Dieu.
La Bible va nous parler du fils de Zébédée qui était... Non, de Séva. Fils de Zébédée, c'est Jacques et Jean, les disciples de Jésus. Les fils de Séva qui vont chasser les démons. Ils vont les chasser au nom de Jésus que l'apôtre Paul prêche. C'était une façon de dire, on connaît l'apôtre Paul, mais Jésus, on ne connaît pas. Mais au nom de ce Jésus-là que l'apôtre Paul prêche, sortez, partez. La Bible nous dit que les démons les ont bien tabassés, ils sont sortis à moitié nus. Parce que les gens possédés les ont tapés. Pourquoi les démons ne les ont pas écoutés? Pourquoi ils n'ont pas écouté? Les démons vont le dire. Ils disent, on connaît l'apôtre Paul, on connaît Jésus, mais vous êtes qui? Le réma fera en sorte que les démons... En fait, les rémas feront en sorte que ta réputation grandisse. Parce qu'à chaque fois que tu parles, les anges agissent. Or, dans le monde spirituel, on sait que pour faire bouger les anges, il n'y a que Dieu. Parce qu'ils répondent à la voix de sa parole. Quelqu'un comprend ce qu'on dit? On va avancer. Donc, j'avais parlé du premier point. Deuxième point, on était à quel point? Point 3. Donc, premier point, c'est les anges protègent ceux qui servent Dieu. Deuxième point, c'était les anges délivrent des situations impossibles. Troisième point, c'est les anges apportent des directions stratégiques. Quatrième point, on avait vu, non, celui-là, direction stratégique. On était dessus, c'est ça? Ok. On va continuer dans les directions stratégiques. On va voir Matthieu chapitre 2, verset 13. Parce que vous savez, des fois, Dieu peut être avec toi, mais il peut te demander de fuir. C'est pas parce que Dieu est avec toi que tu dois livrer tous les combats. La Bible, par exemple, va dire fuir l'impudicité. Il n'a pas dit combat ça. Il faut fuir. Non, je parle aux sœurs qui disent non, je vais résister. Ou aux frères qui disent je vais résister. C'est pas ce que la Bible dit. La Bible dit fuis. La Bible dit fuis. Mais comment tu fuis? Tu éteins ton téléphone. Tu bloques le numéro. Mais oui. Tu dois fuir. Tu dois. Si tu ne fuis pas, c'est l'orgueil. Est-ce que je crois qu'il faut que j'appuie là-dessus? Tu te dis, je ne vais pas vexer la sœur. Parce que si je lui dis non, il risque d'être blessé. Blesse-la. Ah, je t'assure, vaut mieux qu'elle soit blessée. Sinon, tous les deux, vous allez tomber. Tu te dis, non, mais si je dis trop vite au frère, peut-être que ça va lui faire mal. Or, la Bible dit qu'il faut aimer. Ce n'est pas ce genre d'amour-là. Ah, je t'assure. Ou tu vas dire, oh non, mais... Vous savez, il y a un truc que j'ai remarqué. Même les hommes, ça leur arrive, mais j'ai l'impression que c'est beaucoup plus les femmes. Le besoin de plaire. Tu as besoin qu'on te dise que tu es belle. Ce n'est pas une nécessité. Hein. Ce dont tu as besoin, c'est de la parole. La Bible dit que l'homme ne vivra pas de pain seulement, pas de tous les compliments, hein, mais de toute parole. Et c'est incroyable ce truc-là, hein, parce que c'est comme si les femmes avaient besoin qu'on leur dise souvent qu'elles sont belles. Ça te va bien, tu es jolie, c'est bien, mais fais attention qui te dit ça. Parce que ça risque de réveiller des choses qui ne devraient pas être réveillées. Parce qu'il y a une foi bizarre qui va naître en toi. Je t'assure. Et c'est important de le comprendre parce que souvent les garçons, les hommes peuvent se vexer en pensant que non, elle a besoin forcément de plaire aux autres hommes. Non, c'est un besoin, j'ai l'impression, des femmes. Qu'on dise qu'elle est belle, elle est jolie. Un homme, tu ne dis pas qu'il est beau, ils s'en foutent. Hein. Je parle de façon générale parce qu'il y en a qui ont besoin de ça aussi. Hein. Tout comme il y a des femmes qui n'ont pas forcément besoin de ça. Mais de façon générale. Donc faites attention à celui qui parle dans tes oreilles. Parce que celui qui va venir décrire combien de fois tu es belle, toi, ça te fait plaisir. Donc quand tu t'habilles, c'est en espérant qu'il y ait un compliment. Et quand personne te dit que tu es bien habillé ou que tu es jolie ou ta coiffure, tu es comme un peu vexé. La parole de Dieu est censée te suffire. Alléluia. La parole de Dieu est censée te suffire. Hey, ya. Ah, je t'assure. Hey, ya.
C'est la parole que nous voulons. 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 Pas la parole du dragueur. Pas la parole de la dragueuse. Tu dois être capable de te contenter de la parole de Dieu. Pas la parole du critiqueur. Parce qu'il y a des gens qui vont critiquer, mais il y a un goût, tu veux écouter. Tu dois être capable de chasser ça au nom de Jésus. Il faut dire, s'il y a quelqu'un qui critique, tu dis pardon, c'est pas mon affaire, il faut régler ça avec Dieu. Non, parce qu'il y en a qui vont s'approcher de vous au nom de je vais donner mon avis. Tu dis, c'est pas à moi de recevoir cet avis-là. Va voir ça avec Dieu. Amen. Donc on continue, Matthieu, chapitre 2, verset 13, vas-y. Lorsqu'ils furent partis, voici un ange du Seigneur apparut en songe à Joseph. Ça, c'est les mages qui viennent de rencontrer Jésus et il est parti, etc. Ils sont partis. Soit dit en passant, car ils ont rencontré Jésus. Jésus il n'était pas dans une mangeoire ou quoi avec des chèvres et des moutons. Ils étaient dans une maison. Lis deux versets plus haut, 2-3 versets plus haut. Quand il dit que l'étoile s'est arrêtée, ils entraient dans la maison. Quand ils aperçurent l'étoile, ils furent... Verset 10. Quand ils aperçurent l'étoile, ils furent saisis d'une très grande joie. Ils entrèrent dans la maison. Ils entrèrent quoi Dans quoi Ils n'ont pas dit dans la ferme. Donc à chaque fois qu'on voit dans les films le petit Jésus quelque part avec les chèvres et les moutons, c'est pas dans la maison ce genre de choses. Alléluia. Oui, il est né dans une espèce de ferme ou peut-être dans une mangeoire, j'en sais rien. En tout cas, il devait avoir des chèvres et des moutons. Mais après, il n'est pas resté là. Et quand les mages sont arrivés, ils étaient déjà dans une maison. Et lorsqu'on lit bien l'histoire, on se rend compte que Jésus devait avoir à peu près 2 ans. Pourquoi? Parce que vous relirez l'histoire. Amen. Continue. Continue. Le verset que j'avais donné à la base. Lorsqu'ils furent partis, voici un ange du Seigneur apparut en songe à Joseph. Et dit, lève-toi, prends le petit enfant et sa mère, fuis en Égypte et reste-y jusqu'à ce que je te parle. Fuis en Égypte. Pourquoi vous croyez qu'à chaque fois que Dieu intervient, ce sera pour aller faire la guerre? Des fois, il te parle pour dire fuis. C'est possible? Oui, c'est possible. Jésus, pourtant. Pourquoi les gens ne se sont pas mis là en mode Hérode ne va rien faire? Ça fait partie des choses des fois qu'on ne comprend pas. Mais comment tu sais qu'il faut te battre? Comment tu sais qu'il faut fuir? C'est important d'entendre la voix de Dieu. Et très souvent, Dieu va envoyer des anges pour nous donner des directions. Il y a aussi un autre épisode qu'on voit là, la Bible. L'apôtre Paul va aller prêcher l'évangile pourtant. Le Saint-Esprit lui dit non. Je croyais qu'il fallait qu'on prêche l'évangile partout. Point numéro 4. Les anges vont confirmer les appels et les destinées. Luc chapitre 1. On l'a lu un petit peu, on en a parlé, verset 11, à partir du verset 11. Alors un ange du Seigneur apparut à Zacharie. Un ange apparut à Zacharie. Continue. Et se tint debout à droite de l'autel des parfums. Zacharie fut troublé en le voyant, et la frayeur s'empara de lui. Mais l'ange lui dit, ne crains point, Zacharie, car ta prière a été exaucée. Ta femme Élisabeth t'enfantera un fils, et tu lui donneras le nom de Jean. Il sera pour toi un sujet de joie et d'allégresse. Donc, si l'ange vient en disant que ta prière a été exaucée, c'est qu'il a quand même une certaine grâce. Pour que l'ange vienne lui apporter la réponse comme ça. Dieu aurait pu dire, écoute, au témoignage intérieur. Sachant qu'il était le grand prêtre sacrificateur, il a dû se préparer spirituellement pour aller présenter l'offrande. Amen. Donc, il était disposé spirituellement. Mais Dieu a quand même envoyé un ange. Alléluia. Tu es avec moi, quelle grâce. Continue. Et plusieurs se réjouiront de sa naissance. Car il sera grand devant le Seigneur, il ne boira ni vin, ni liqueur enivrante, et il sera rempli de l'Esprit Saint dès le sein de sa mère.
Amen. Maintenant, on va lire Luc chapitre... Donc, ça veut dire que Luc chapitre 1, au verset 26. Donc, dans l'histoire de Zacharie, on comprend que l'ange est venu pour confirmer à Jean-Baptiste qu'il allait avoir un fils qui allait avoir une destinée assez particulière. Amen. Demandez à vos parents ce qui s'est passé avant votre naissance. Ce ne sera pas pareil pour tout le monde. Mais demandez, on ne sait jamais. Parce que des fois, il y a des choses où ils pensent que c'est banal. Mais vous qui êtes spirituel aujourd'hui, vous allez comprendre que, oulala, là, c'était Dieu qui parlait. Qui comprend ce que je dis? Vas-y. Verset 26. Au 6e mois, l'ange Gabriel fut envoyé par Dieu dans une ville de Galilée appelée Nazareth, auprès d'une vierge fiancée à un homme de la maison de David, nommé Joseph. Le nom de la vierge était Marie. L'ange entra chez elle et dit: je te salue, toi à qui une grâce a été faite. Le Seigneur est avec toi. Troublée par cette parole, Marie se demandait ce que pouvait signifier une telle salutation. L'ange lui dit: ne crains point, Marie, car tu as trouvé grâce devant Dieu. Et voici, tu deviendras enceinte et tu enfanteras un fils, et tu lui donneras le nom de Jésus. Il sera grand et sera appelé fils du Très-Haut, et le Seigneur Dieu lui donnera le trône de David son père. Il régnera sur la maison de Jacob éternellement, et son règne n'aura point de fin. Marie dit à l'ange: comment cela se fera-t-il, puisque je ne connais point d'homme? L'ange lui répondit: le Saint-Esprit viendra sur toi, et la puissance du Très-Haut te couvrira de son ombre. C'est pourquoi le Saint-Enfant qui naîtra de toi sera appelé Fils de Dieu. Elle dit: comment cela va-t-il se faire, comme on avait au premier culte? Zacharie pose la même question, il est foudroyé, il est frappé. Il ne peut plus parler. Elle pose la question, on lui répond. La différence se trouve où? Le niveau de grâce. Il y a une version qui va dire Marie pleine de grâce. Elle était tellement choquée qu'elle s'est posé la question à savoir que signifie cette salutation. La salutation révélait déjà son rang devant Dieu. Et n'oubliez jamais, tu peux être leader à l'église. Tu peux être 12, tu peux être diacre, pasteur ou ce que tu veux. Sache que c'est des rangs qui sont donnés pour servir dans la maison de Dieu. Cela ne définit pas ta relation personnelle avec Dieu. Parce que voici Zacharie, grand prêtre sacrificateur. Il est dans le Saint des Saints. L'ange Gabriel vient, premier niveau de grâce, pour l'exaucer. Mais sauf que lorsqu'il pose la question à savoir comment ça va se faire, vu que sa femme est vieille et que ne peut plus avoir des enfants, l'ange s'énerve. Je suis Gabriel, je me tiens devant la face de Dieu. Autrement dit, tu oses me poser des questions comme ça, tu ne vas plus parler. Marie pose la même question. On lui dit: t'inquiète, on va t'expliquer. On lui donne l'explication. C'est vrai que moi-même, il m'est arrivé de prêcher. C'est vrai que l'une des raisons pour lesquelles Zacharie, on l'a fait taire, c'est parce qu'il avait une autorité. Ne croyant pas, il pouvait déclarer des choses et l'enfant pouvait ne pas naître. Mais l'ange aurait pu lui expliquer et ensuite fermer la bouche. Il aurait pu lui donner l'explication et ensuite le faire taire. Mais il n'a même pas donné, il a dit: vas-y toi. C'est comme s'il avait fait... Donc, ça veut dire que ce n'est pas parce que tu as un grand rang dans la maison de Dieu que ça veut dire que tu as une relation profonde avec Dieu. Je ne dis pas que sa relation n'était pas profonde, mais on voit là deux niveaux de grâce différents. Or, la Bible déclare que la grâce et la paix vous soient multipliées par la connaissance. L'épignosis, la connaissance profonde révélée de Dieu. Sauf que cette connaissance vient sur la base d'une relation. Alléluia. Dis avec moi: je développe ma relation avec Dieu. Il ne faut pas chercher à avoir un grand rang devant les hommes. Cherche à être grand devant Dieu par ton amitié avec lui. Même si, normalement, comme je disais au premier culte, en tant que pasteur, en tant que leader, tu dois avoir une bonne relation avec Dieu. Normalement, le rang qui t'est donné découle de cette relation avec Dieu. Mais il se pourrait que ce ne soit pas toujours le cas. Ensuite, point numéro 5. Les anges combattent nos ennemis.
2 Rois, chapitre 19, verset 35. Vous savez, les anges sont puissants, hein? Surtout les anges guerriers, puissants en force. C'est Psaume qui nous dit ça, puissants en force. Vous vous rappelez la vision que l'apôtre a reçue d'un ange qui était venu et Dieu lui a parlé, lui a dit une seule de ces créatures est capable de soulever ce bâtiment et le jeter dans la mer. Tellement ils sont puissants en force. Mais sachez que Dieu ne nous a pas donné qu'un seul ange comme ça. Vas-y mon frère. Cette nuit-là, l'ange de l'Éternel sortit et frappa dans le camp des Assyriens 185 000 hommes. Et quand on se leva le matin, voici, c'étaient tous des corps morts. En fait, il y a une version qui va dire un seul ange a frappé 185 000 hommes. Un seul ange. Je vous assure, quand nous allons mettre en pratique cette technologie angélique, on aura une vie tellement simple. Comprenez que les anges ne sont pas là pour aller taper tous les gars qui vous ont plaqué ou les filles qui, tu vois, ou ton bailleur qui te fatigue parce que tu ne payes pas le loyer. C'est pas de ça qu'il s'agit. Les ennemis, c'est pas ça. Hein. On parle des ennemis de Dieu et encore. Donc, comprenez que là, l'idée, c'est de comprendre qu'une seule créature peut faire des choses extraordinaires. Et si tu es véritablement un enfant de Dieu, un fils de Dieu, sache qu'il n'y a pas qu'une seule créature comme ça avec toi. Mon frère, ma soeur, ce n'est pas parce que tu n'es pas conscient qu'ils sont là qu'ils ne sont pas là. Parce qu'ils ne sont pas venus parce que tu as donné une directive quelconque. Ils sont venus pour obéir à ce que Dieu a demandé de faire. Alléluia. Il est de ta responsabilité de découvrir qui ils sont et quel est leur rôle. Alléluia. J'aimerais qu'on regarde maintenant 2 Rois chapitre 6. Verset 16. Il répondit, ne crains point. Bon, l'idée le verset 14 alors. Et il envoya des chevaux, des chars et une forte troupe qui arrivèrent de nuit et qui enveloppèrent la ville. Le serviteur de l'homme de Dieu se leva de bon matin et sortit. Et voici, une troupe entourait la ville avec des chevaux et des chars. Et le serviteur dit à l'homme de Dieu, « Ah, mon Seigneur, comment ferons-nous » Il répondit, « Ne crains point, car ceux qui sont avec nous sont en plus grand nombre que ceux qui sont avec eux. » Élisée pria et dit, « Éternel, ouvre ses yeux pour qu'il voie. » Et l'Éternel ouvrit les yeux du serviteur qui vit la montagne pleine de chevaux et de chars de feu autour d'Élisée. Voici une situation où le manque de révélation a imposé la peur. Mais parce que Élisée avait la révélation des anges qui étaient avec lui, il n'avait pas peur. Très souvent, tu as peur parce que tu es aveugle. Parce que tu n'es pas conscient de ton identité. D'ailleurs, soit dit en passant, chaque fois que tu as peur, sache que c'est la révélation c'est la révélation que tu ignores quelque chose. Cela te révèle que tu ignores quelque chose. La question est de savoir, qu'est-ce que j'ignore? Alléluia. Toute peur n'est pas forcément... Comment je vais dire ça? Souvent, la peur va vous montrer ce que vous ignorez. Oui, mais j'ai peur qu'on n'y arrive pas. C'est parce que tu ne sais pas que Dieu a prévu quelque chose pour que tu puisses y arriver. Et si jamais je n'arrive pas à bien éduquer mes enfants, c'est parce que tu n'es pas conscient de ce que Dieu a mis en toi. Et si jamais tous les si jamais révèlent les points d'ombre dans ta vie. Vérifie bien. Même, écoutez-moi, je suis convaincu que comment on appelle les trucs là, quand tu as peur des rats, les petits trucs, comment on appelle? Les phobies. Ce truc-là n'est pas de Dieu. Hein. Vous pensez que Jésus a des phobies? Oui, mais c'est normal quand même, les serpents peuvent te bouffer, les araignées peuvent te piquer. Non, c'est pas de Dieu. Tu dois être libéré. Tu dois être libre. Dis à ton voisin, tu dois être libre. Non, mais moi, quand je vois des rats, après tu justifies. J'ai pas peur. C'est juste parce que c'est dégueulasse, t'as peur.
Arrête ça, t'as peur. Mais non, mais regarde les cafards avec leur tête. Tu as peur. Et c'est pas de Dieu. Tu dois être capable d'avoir peur de rien. Maintenant, attention, si tu vois un lion, il ne faut pas dire j'ai peur de rien. Parce que lui aussi, il n'a pas peur de toi. Il faut être sage et fuir. Mais ne me parle pas de sagesse et de fuir parce qu'il y a une petite araignée comme ça qui se promène sur les... Ou bien il y a un rat qui passe. Tu cours parce que tu dis qu'il va te bouffer. J'ai découvert qu'il y en avait qui avaient des phobies de dingue. Il y a quelqu'un qui m'a dit j'ai peur d'en haut. J'ai dit En plus, on était dans cette salle, c'est à l'époque, un méga GR. Il dit non, moi, j'ai la phobie d'en haut. J'ai dit mais comment ça en haut? Il dit j'ai peur de me faire aspirer. Je dis mais comment ça? Mais en poussant la réflexion, j'ai vu d'où vient sa peur. Parce qu'en fait, si nous sommes sur la terre, là, c'est à cause de la gravité. Mais personne ne contrôle la gravité. Bien sûr, à part Dieu. Mais si la gravité ne fonctionne plus, juste pour votre information, si la gravité ne fonctionne pas, on va tous monter avec une vitesse extraordinaire. Pourquoi? Parce que la Terre est en train de tourner. Vous savez à combien elle tourne? Je crois que c'est peut-être 30 000 km/h, quelque chose comme ça. Et la Terre tourne sur elle-même, mais en même temps, il tourne autour du Soleil. Plus tout le système solaire tourne. 1600 km par heure. La Terre tourne à 1600 km. Imagine que tu es dans un tourniquet qui tourne à 1600 km. Tu vas rester longtemps debout comme ça. Donc, il avait peur de ça, mais je me suis dit, mon Dieu. Et c'est là où j'ai compris que la peur vient d'un enseignement. C'est parce qu'il avait eu un enseignement un peu trop poussé que la peur est née. Donc la peur est souvent basée sur une fausse croyance. Or, ce que tu crois est sur la base de ce qu'on t'a enseigné. J'ai envie même de dire ce que tu vois est sur la base de ce qu'on t'a enseigné. Regardez ce que Dieu va dire à Adam et Ève. Qui vous a dit que vous étiez nus? Qui vous a enseigné que vous étiez nus? Qui vous a prêché ce message? Et le diable va dire, Dieu sait, le serpent leur avait dit avant, Dieu sait que si vous mangez ce fruit, vous allez avoir la connaissance du bien et du mal. La Bible spécifie que la femme elle a vu que le fruit était bon. Comment ça, elle l'a vu? Mais avant, elle ne voyait pas. Après l'enseignement du diable, maintenant, elle voit. Fais attention à l'enseignement qui ouvre tes yeux. Il y a des enseignements qu'il ne faut pas écouter, qui vont t'ouvrir les yeux alors que tes yeux devraient être fermés. Oui, mais bon, vous savez, on n'est pas tous obligés on n'est pas tous obligés. T'es pas obligé de pardonner quand on te fait du mal. Des fois, c'est normal que tu aies mal. C'est normal que tu aies envie de te venger. Fais attention à qui tu écoutes. Dis à ton voisin, fais attention à qui tu écoutes. Tout ce que tu vas croire que la Bible ne valide pas, je t'assure, tu as été enseigné à un moment donné. À un moment donné, on t'a prêché un message. Alléluia. My God, my God, my God. Point numéro 6. Les anges apportent une force spirituelle. Sinon, on peut dire les anges peuvent te fortifier. On va lire la Bible dans 1 Roi, chapitre 19, à partir du verset 5. Il se coucha et s'endormit sous un genêt. Là, c'est Élie. Et voici, un ange le toucha et lui dit, « Lève-toi, mange. » Il regarda et il y avait à son chevet un gâteau cuit sur des pierres chauffées et une cruche d'eau. Il mangea et but, puis se recoucha. L'ange de l'Éternel vint une seconde fois, le toucha et dit, « Lève-toi, mange, car le chemin est trop long pour toi. » Il se leva, mangea et but.
Et avec la force que lui donna cette nourriture, il marcha 40 jours et 40 nuits jusqu'à la montagne de Dieu à Horeb. 40 jours et 40 nuits. Saint-Esprit. Ça veut dire qu'il ne s'est pas arrêté. Sans manger ni boire. Dis avec moi, il y a jeûne et jeûne. Il y a jeûne et jeûne. Il y a des jeûnes que tu prends parce que tu as décidé d'arrêter les jeûnes. Il y a des jeûnes que tu prends où l'Esprit de Dieu vient et décide de te porter. Et c'est le même genre de jeûne que Moïse a fait. En fait, Moïse n'a pas jeûné, mais il a jeûné. C'est-à-dire qu'il n'est pas parti pour jeûner. C'est qu'il est resté trop longtemps parler à Dieu. Ça a duré 40 jours et 40 nuits. Sans manger ni boire. Un homme ne peut pas rester autant de temps sans boire. Vérifiez, Jésus a dû boire pendant les 40 jours de jeûne. La Bible dit qu'il est resté 40 jours sans manger. La Bible n'ajoute pas sans boire. Faites vos recherches. Mais là, on nous dit qu'il a marché 40 jours, 40 nuits. Il ne mangeait pas, il ne buvait pas. Il y a des choses que Dieu peut vous communiquer. Il y a une nourriture spirituelle qui peut être communiquée et qui peut te donner d'avoir une force surnaturelle. Alléluia. Encore une fois, toutes ces choses sont pour vous dire, voici les choses que vous pouvez expérimenter avec les anges de Dieu qui sont avec vous, pour que vous puissiez mener à bien votre mission. Alléluia. Amen. Cette nourriture-là, c'est pas pour que tu veilles, hein, tu passes des nuits sans dormir. Hein, c'est pas ça que je suis en train de dire. Il faut être équilibré. Alléluia. Amen. Moi, je te parle de... Dieu peut envoyer ses anges pour te donner une certaine nourriture, te communiquer quelque chose de surnaturel, pour te donner la capacité de faire ce qu'il t'a demandé de faire. Alléluia. Ne dites pas, j'attends cette nourriture pour que je ne mange plus pendant 40 jours. Non, c'est pas ça. Alléluia. On va voir Luc 22, 43. Même Jésus a dû être fortifié. Luc 22, 43. Alors un ange lui apparut du ciel pour le fortifier. Pour le fortifier. Mon Dieu. Parce qu'il était dans le jardin de Gethsémane. Il priait intensement. La Bible dit qu'il était angoissé. Et Dieu est venu le fortifier. Alléluia. Dieu peut envoyer un ange pour te fortifier. Mais regardez dans quel cadre. Il était dans le cadre de l'accomplissement de son appel. Alléluia. On va encore voir. Daniel chapitre 10, verset 18 et 19. Alors celui qui avait l'apparence d'un homme me toucha de nouveau et me fortifia. Et me fortifia. Voyez-vous, c'est pour ça que lorsque tu es fatigué physiquement et même moralement, tu as besoin de prier. Je parle à ceux qui disent non, j'ai besoin de repos. Vérifie, ta vie de prière est descendue. Vérifie. Est-ce que quelqu'un peut être honnête? Souvent, quand tu te sens vraiment fatigué moralement, vérifie ta vie de prière. Elle a baissé considérablement. Oui, mais je prie quand même 30 minutes. Oui, mais avant, tu priais 1 heure. Donc, si tu pries 1 heure, maintenant que tu pries 30 minutes, on appelle ça rétrogradé. Il y a ceux qui conduisent qui peuvent comprendre ça. Rétrograder, c'est pas forcément aller dans le monde ou coucher avec les filles ou machin. À partir du moment où tu descends du niveau auquel tu étais, tu as rétrogradé. Alléluia. Donc Dieu t'attend à un certain niveau et tu dois te maintenir à ce niveau-là. Alléluia. Point numéro 7, c'est ça? Les anges exécutent les jugements divins. Je parle à ceux qui veulent se venger eux-mêmes. Laisse Dieu se charger de ça. Après tout ce qu'il m'a fait. Surtout quand tu ne veux pas pardonner. Tu crois que tu fais du mal à l'autre. C'est toi qui souffres. Hein. L'autre s'en fout. Il n'est même pas au courant que tu souffres à ce point-là. Mais à chaque fois que tu vois la personne, tu veux bouder pour montrer que tu souffres. Il s'en fout. Il n'est même pas au courant. 2 Samuel, chapitre 24. Verset 16.
Comme l'ange étendait la main sur Jérusalem pour la détruire, l'Éternel se repentit de ce mal. Et il dit à l'ange qui faisait périr le peuple, assez, retire maintenant ta main. L'ange de l'Éternel était près de l'aire d'Aravna, le Jébusien. Ok, donc, au début, c'est Dieu qui a donné l'instruction. L'ange s'était exécuté. Vous savez, les anges, ils ont des... Comment je veux dire ça? Ils ont des sentiments, mais ils préfèrent obéir à la volonté de Dieu. Donc, même si tu aimes bien, s'il faut te juger, ils vont te juger. En fait, c'est un peu comme l'image que nous a montré l'apôtre la semaine dernière. Tu peux avoir des militaires avec toi. Si le régime change, les gens qui te protégeaient, c'est même eux qui vont t'attaquer. Donc, fais attention. Vous savez, même quand on est avec Dieu, on doit se maintenir droit. Parce que très souvent, on pense que Dieu est tellement bon que des fois, on le confond avec un bonbon. Il est tellement bon, il va tout accepter. Frère, n'oubliez jamais qu'on l'appelle feu dévorant. Or, il est le même hier, aujourd'hui et éternellement. C'est le même. C'est le même. C'est le feu dévorant. Alléluia. Je vais vous montrer quelque chose. Je n'ai pas prévu ça dans le message, mais c'est quelque chose sur lequel je méditais il n'y a pas longtemps. Regardez. On va ouvrir nos Bibles. Exode 20, 23. 23, 20. 23, 20, 21. Tu peux lire s'il te plaît, frère. Voici, j'envoie un ange devant toi pour te protéger en chemin et pour te faire arriver au lieu que j'ai préparé. Tiens-toi sur tes gardes en sa présence et écoute sa voix. Ne lui résiste point parce qu'il ne pardonnera pas vos péchés car mon nom est en lui. Comme l'apôtre disait, c'est pas ta mère. Il va pas forcément pardonner tes péchés. Mais regardez maintenant Exode chapitre 4 verset 24. Et c'est là où beaucoup ne comprennent pas comment Dieu peut te dire « Je suis avec toi ». C'est l'appel que j'ai mis sur ta vie. Mais lorsque tu veux poser des actions, ton leader te dit « Non, ce n'est pas le moment » et tu ne comprends pas. Tu dis « Ouais, mais Dieu m'avait dit ». Parce que Dieu te parle, mais il respecte aussi un protocole. Alléluia. Exode 4, 24, vas-y. Même pas, Exode 4, 23. Je te dis, laisse aller mon fils pour qu'il me serve. Mais si tu refuses de le laisser aller, voici, je ferai périr ton fils, ton premier-né. Donc ça, c'est Dieu qui parlait à Moïse et ce qu'il devait dire. Ok, continue. Pendant le voyage, en un lieu où Moïse passa la nuit, l'Éternel l'attaqua et voulut le faire mourir. Ah, Dieu voulait tuer Moïse. Mais attends, le même Dieu qui dit « Je suis avec toi, t'inquiète pas », maintenant le même Dieu veut le tuer. Vous savez, dans l'Ancien Testament, et ça, on voit ça à Libéa. Soit dit en passant, il faut aller à Libéa. Parce que beaucoup se sont inscrits à Libéa, mais ils y vont, au bout d'un moment, ils arrêtent. C'est pas le fitness, hein. C'est pas Basic Fit, où tu y vas quand tu es fatigué, tu arrêtes. Non, il faut que tu te maintiennes. Alléluia. Tu dois te maintenir et aller jusqu'au bout. Et à Libéa, on va enseigner en fait que dans l'Ancien Testament, tout ce qui se passait, on disait que c'était Dieu. Quelqu'un meurt, c'est Dieu. Quelqu'un vit, c'est Dieu. Il y a une faveur, c'est Dieu. La personne est frappée, c'est Dieu. Tout, c'est Dieu. Mais on comprend à Libéa que tout, forcément, n'est pas Dieu parce qu'il manquait de révélation. Quand je dis c'est pas Dieu, là, c'était Dieu, mais c'était l'ange de Dieu. Amen. La preuve, là, on a vu dans le passage d'avant que l'ange était en train de faire périr tout le monde et Dieu a dit qu'il arrête. Amen. Bon, ici, en fait, c'est le genre d'ange là qu'on a vu. Pourquoi? On va lire, continue l'histoire. Vous allez voir pourquoi il veut le faire mourir. Séphora prit une pierre aiguë, coupa le prépuce de son fils et le jeta aux pieds de Moïse, en disant « Tu es pour moi un époux de sang. Et l'Éternel le laissa. Autrement dit, tant que l'enfant n'était pas circoncis, l'alliance n'était pas encore accomplie. Pourquoi? Parce que Dieu avait demandé à Abraham, il avait fait une alliance avec Abraham, et l'alliance était une alliance de sang. Si l'alliance n'était pas respectée, l'ordre que Dieu, les conditions de l'alliance n'étaient pas respectées. Voici l'ange qui a dit, moi c'est pas mon problème, ceux qui ne sont pas dans le cas d'on zigouille.
Et c'est comme ça que c'est quand même particulier que ce soit Séphora qui l'ait fait. Pourquoi c'était pas Moïse? Séphora, c'était la fille du prêtre. Parce que le père, il faut savoir que le père de Séphora était le prêtre de Madian. C'est lui qui a appris à Moïse toutes les choses sur Dieu et comment fonctionner, comment parler avec Dieu. Amen. Et c'était le père de Moïse. La preuve qu'il était plus avancé même dans certaines choses par rapport à Moïse, c'est parce que Moïse, à un moment donné, va se retrouver là. Et son beau-père, Jéthro, va venir avec Séphora pour lui expliquer, pour lui donner une stratégie sur comment gérer le peuple. Amen. Pourquoi Dieu ne l'avait pas dit à Moïse? Parce qu'il y a des choses, des fois, même si tu es spirituellement élevé, c'est ton père spirituel qui va recevoir ces paroles. C'est ton leader qui recevra ces paroles. Et Dieu sait pourquoi il fait ce qu'il fait. On voit encore ça dans l'histoire avec Samuel. Il entend Dieu, mais Dieu ne lui donne pas l'explication. Samuel, lui, il va voir Élie. Et quand il va voir Élie, Élie lui dit, je ne t'ai pas appelé. Et la troisième fois, il va dire, c'est Dieu qui te parle. Dis, parle, ton serviteur t'écoute. Autrement dit, lui, il savait comment entendre la voix de Dieu, comment répondre à la voix de Dieu. Même si ton leader n'attend plus Dieu, comme là, par exemple, avec Élie, il est quand même capable de te dire quoi faire pour passer à l'étape suivante. Qui comprend ce que je suis en train de dire? Donc, quand Dieu a dit à Moïse, attention, cet ange-là peut te zigouiller. Il va t'obéir à condition que tu te tiennes dans le mandat. À condition que tu te bases sur la parole, que tu te tiennes sur les paroles que je t'ai données. Mais il y a des fois où on peut penser qu'on n'a pas critiqué alors qu'on a critiqué. On peut penser qu'on n'a pas désobéi alors qu'on a désobéi. Ces mêmes anges-là, des fois, tu crois que c'est le diable qui t'attaque, mais c'est Dieu qui te résiste. La Bible dit bien qu'il résiste aux orgueilleux. Vous pensez qu'il résiste comment? Vous pensez que c'est lui-même qui vient te résister? C'est par ces anges, des fois, qui disent ne le laissez plus passer. Il est vraiment important de comprendre que les anges de Dieu viennent pour nous aider, mais parce que nous nous retrouvons sur le chemin de la destinée qu'il a tracé pour nous. Si tu sors, il n'est plus engagé envers toi, au point où il peut même te combattre. Alléluia. C'est pourquoi il faut chercher absolument à être dans la volonté parfaite de Dieu. Alléluia. Être dans la volonté parfaite de Dieu. Beaucoup de personnes. C'est pour ça que des fois, vous voyez des hommes de Dieu, des serviteurs de Dieu qui meurent bizarrement. Tu te dis, mais comment il a pu mourir alors qu'il priait? Tu ne connais pas sa vie. Tu ne connais pas sa vie. Tu ne sais pas ce que Dieu lui avait dit qu'il n'a pas fait. Ou bien les instructions qu'il avait auxquelles il n'a pas obéi. Tu ne sais pas. Mais lorsque tu prends le temps d'étudier ton appel et de comprendre l'exigence de ton appel, tu vas protéger ta vie. Mais si tu ne prends pas ce temps, personne ne va le faire à ta place parce que chacun est occupé avec sa destinée. Alors là, chacun est occupé avec sa destinée. Tu dois refuser de dépendre tout le temps de ton leader, tout le temps de ton pasteur. Ce n'est pas le job de ton pasteur. Ton pasteur est là pour t'aider, pour te soutenir. Mais ton pasteur n'est pas là pour vivre ta vie à ta place. Ton leader n'est pas là pour vivre ta vie à ta place. Dis à ton voisin, tu dois grandir. Dis-lui, tu dois grandir. Entendre la voix de Dieu pour toi seul. Être capable de capter ce que Dieu veut faire, ce que Dieu est en train de dire. C'est bien de demander au pasteur, mais ce n'est pas la règle. La règle, c'est que tu dois être capable d'entendre la voix de Dieu toi-même, capter ce que Dieu est en train de dire. Si un ange de Dieu te visite, réussir à comprendre ce qu'il veut te dire. À la limite, tu peux dire, Dieu m'a parlé, mais je n'ai pas tout compris. Je veux bien. Et même là, tu ne dois pas rester là-bas. Parce qu'il faut qu'on arrête ce christianisme où on pense que le pasteur est l'alpha et l'oméga. Dans l'église, on a une organisation hiérarchique. Mais mais sache que tu as le même Saint-Esprit que moi. Dieu peut passer par toi pour des idées divines. Dieu peut passer par toi même pour me corriger si je me suis trompé quelque part. Je bénis le Seigneur pour notre Père spirituel qui nous a appris à apprendre à être corrigé par ses collaborateurs.
Mais on doit faire attention à ça. On doit comprendre qu'on a une responsabilité. Ça veut dire que je peux faire une erreur, mais tu avais la solution. Tu es aussi coupable. Hein? Qui comprend ce que je viens de dire? Oh non, c'est le pasteur, je ne vais pas le déranger. Si on me cogne, on va nous cogner en featuring. Ah, je t'assure. Parce que tu savais. Moïse, c'est lui qui était l'homme de Dieu. Mais c'est Jéthro qui est venu donner la solution. Alléluia. C'est vraiment important de le comprendre. Mais encore une fois, augmentez votre connaissance, votre sagesse en allant à l'IBA. Allez à l'IBA. Je vous assure, ça va vous aider à mieux comprendre les choses de Dieu. On n'étudie pas la Bible pour devenir pasteur. On étudie la Bible parce qu'on veut connaître celui qui nous a aimés et qu'on aime. Et lorsqu'on a des écoles comme ça qui nous permettent de mieux le connaître, de l'étudier, tu blagues avec ta vie. Pour ne pas dire, tu ne peux pas dire que tu l'aimes à ce point-là, alors que tu rates toutes les occasions qui te sont données pour l'aimer encore plus. Alléluia. Donc sachez que les anges de Dieu sont là, ils vont nous aider, ils vont manifester certaines choses dans nos vies. Et comme j'ai pu dire au premier culte, mais ce sera toujours sur la base d'un réma. Amen. Je développerai ça une prochaine fois, mais le point 10 c'était... Le point 9 et 10, c'est les anges accompagnent les missions divines. Et le 10e, c'est les anges participent aux provisions divines. Mais on développera ça à un autre moment. Est-ce qu'on peut se tenir debout, s'il vous plaît, acclamer la parole de Dieu? C'est très important de comprendre que le mot ange veut dire messager. Amen. Donc, tu es sûrement l'ange de ta famille. Tu es l'ange de cette personne qui n'a encore jamais entendu parler de Jésus. Donc, ce serait bien que tu fasses ton boulot d'ange. Parce que si tu n'apportes pas le message, tu es coupable. Tu auras des comptes à rendre. Alléluia. J'aimerais que tu ne te permettes pas, comment je vais dire ça? Débrouille-toi pour que chaque semaine, tu aies au moins prêché l'évangile à 2-3 personnes. Débrouille-toi, vraiment essaye. Que ce soit dans le bus, dans le métro, tes voisins, je ne sais pas, pose une action qui va faire avancer la semence de Dieu, de la parole, dans le cœur de la vie de cette personne. Ce serait quand même dommage que ton voisin arrive au ciel et se dise, mais purée, tu connais, enfin, arrive en enfer en disant, mais toi, tu connaissais Jésus et tu m'as jamais parlé de lui. Oui, mais j'avais peur. Et Dieu va dire, je t'avais positionné dans cet immeuble parce que tu étais l'ange de cet immeuble. Débrouille-toi. Si tu as peur, je ne sais pas, écris des petits papiers d'évangélisation, mets dans des boîtes aux lettres, je ne sais pas. Débrouille-toi, fais quelque chose. Dis-leur si tu veux connaître plus sur Dieu, appelle-moi, voici mon numéro, ou je ne sais pas, mais fais quelque chose. Il faut que tu t'acquittes de cette responsabilité. Parce qu'on aura des comptes à rendre. Hein? Alléluia. J'aimerais que tu puisses dire merci Seigneur pour la révélation de ta parole qui m'aide à comprendre mon rôle et ma participation sur ce que tu es en train de faire sur terre. Merci Seigneur parce que je comprends mon appel, je comprends l'exigence liée à mon appel et je réponds favorablement. Je paye le prix lié à mon appel. Saint-Esprit, envoie tes anges me fortifier pour que je fasse ce que tu as prévu. Merci Seigneur parce que tu ne permets pas que je sois ignorant par rapport à ce sujet sur les anges. Je vais prendre conscience des anges que tu m'as envoyés pour exercer le ministère et pour accomplir mon appel. Merci Seigneur, parce qu'avant la fin de ce mois, je reçois des rémas pour travailler efficacement avec les anges que tu m'as donnés, que tu as mis à ma disposition. Au nom de Jésus, Amen. Alléluia.